Je pense que malgré l'explication de M. le ministre, un renvoi dans la loi devient une obligation, en effet. Que ce décret soit le décret portant cadre organique du ministère ou pas, mais il y aura un renvoi qui dira que la structure, l'organe et le fonctionnement de la DGE sera défini par un décret du président de la République. Donc je demande à la commission de fond de nous proposer la meilleure formulation de cette disposition-là. Honorables conseillers nationaux, nous arrivons à la fin de cette plénière consacrée à l'adoption, à l'examen et l'adoption du projet de loi portant modalité d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée. Nous allons soumettre la loi au vote. Quels sont les conseillers nationaux qui sont pour, sous réserve de la prise en compte de l'amendement qui a été présenté tout à l'heure? Veuillez lever la main, s'il vous plaît. Baissez, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention. La loi spéciale portant organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée est adoptée à l'unanimité. Honorables conseillers nationaux, c'est un devoir pour moi de féliciter. Nous ne le faisons pas souvent, mais quand c'est nécessaire, il faut le faire. La commission loi, le président de la commission, le bureau de la commission et tous les membres de la commission pour la qualité du travail qui nous a été présenté. Nous n'avons pas fait beaucoup d'unanimité dans ce Parlement-là. On peut les compter, le nombre de fois qu'un texte a été adopté à l'unanimité. Mais la loi spéciale a fait l'objet d'un travail sérieux que je reconnais. Et la commission a été résiliente face à la pression du président du CNT pour que cette loi soit votée dans la responsabilité, mais aussi dans la diligence, pour que les modalités d'organisation du référendum soient balisées sur un support juridique clair et limpide. Monsieur le ministre, cette loi est une délivrance pour vous et pour le ministère quand il s'agit, surtout eu égard à la légitimation du processus de recensement qui est en cours. C'est pourquoi nous nous félicitons et nous félicitons aussi le ministère. Nous avons eu beaucoup de dialogue avec le gouvernement, mais le travail avec les cadres du ministère de l'administration du territoire est un cas d'école parce que nous avons eu des cadres compétents de haut niveau, mais respectueux des fonctions respectives de nos différentes institutions. Pour moi, c'est extrêmement important. Le dialogue institutionnel doit se faire dans le respect des fonctions et des attributions des institutions. Et vous avez fait montre de cela. Monsieur le ministre de l'administration du territoire, nous souhaitons que les textes d'application de cette loi soient pris dans les 30 jours. 30 jours pour permettre que cette loi puisse produire son plein effet. Parce qu'il s'agit d'une élection qui se passera le 21 septembre. Le 21 septembre, c'est après-demain. On devait même subordonner l'adoption de cette loi à la présentation de tous les textes d'application devant la commission loi. Mais on a trouvé le dialogue fructueux et républicain, mais ceci m'amène à dire avec assez de fermeté que dans les 30 jours à venir, il faut que les textes d'application soient élaborés, et je sais qu'ils sont élaborés déjà, que le processus de leur adoption
auprès du cabinet du ministère de l'administration du territoire, au conseil interministériel et au conseil des ministres soit achevé pour qu'on puisse avoir tous les éléments juridiques nécessaires pour l'application de cette loi spéciale. Elle est spéciale parce que si ces textes d'application ne sont pas produits, il ne servira pas à grand-chose. Nous avons l'habitude de voter des codes électoraux en Guinée et les textes d'application, on ne les voit jamais. Sauf le lendemain ou le jour des élections, on commence à signer des arrêtés conjoints et à prendre des décisions le jour du scrutin. Nous devons faire autrement et différemment parce que nous sommes en refondation et nous devons nous assurer, nous rassurer d'avoir toute l'ossature juridique nécessaire pour l'application pleine et complète des dispositions de cette loi spéciale. Messieurs les membres du CNRD, nous vous remercions également pour votre présence avisée. Vous ne prenez pas la parole, mais votre présence est aussi une garantie que le travail qui est en cours au sein de la représentation nationale se passe dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée, mais conformément à la vision tracée par le CNRD depuis le 5 septembre, vision matérialisée par la charte de la transition. Nous vous remercions pour votre présence et votre assiduité à nos débats et à nos délibérations. Cette mobilisation de missions diplomatiques, nous les remercions aussi, même si certains sont partis, mais ce qui est important, le travail de jour est un travail extrêmement important. Avant de lever la séance, honorables conseillers nationaux, comme on a l'habitude de faire, il y a quand même quelque chose qui va être projeté devant vous pour, en autre manière, marquer notre satisfaction en ce qui concerne les progrès dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. La régie